Les plantes ont vraiment progressé cette année. Nous sommes maintenant début octobre, donc nous voyons ce qui s'est passé en été. Et le sol, sans creuser, aide vraiment avec le drainage et la rétention d'humidité et ayant peu de mauvaises herbes, donc cela facilite la culture. Mais toutes ces plantes commencent quelque part. Où commencent-elles? Et presque toutes commencent en fait dans des plateaux de modules comme celui-ci. Les seuls légumes que je mets directement dans le sol en tant que graines sont les carottes, les panais et ensuite aussi l'ail, les pommes de terre, les gousses légèrement plus grandes et les pommes de terre de semences. Tout le reste, je le sème dans des plateaux de modules, assez souvent en multi-semences, et c'est une manière très fiable et réalisable de faire pousser des plants tant que vous avez du bon compost et de bons plateaux qui vous feront pousser beaucoup de plantes dans un petit espace. Trouvez également comment les planter rapidement dans le sol pour économiser de l'espace. Une propagation, et en fait ces oignons de printemps sont un excellent exemple car ce sont des restes que je garde toujours quelques-uns que je n'ai pas utilisés juste au cas où j'en aurais besoin pour la transplantation il y a 2 semaines. Ceux dans le sillon ont été mis il y a 2 semaines et donc ils étaient beaucoup plus petits, ils étaient de moitié cette taille et vous pouviez à peine voir quand ils sont entrés. En fait, le lit ne semblait même pas genre planté. Il y avait plus de compost visible que de transplantation, et maintenant je peux voir comment ils sont vraiment forts. J'adore ces semences vigoureux qui regardent vers le haut. Et ceux-ci, bien qu'ils soient en réalité, vous savez qu'ils sont légèrement plus grands en apparence, mais ils commencent à jaunir un peu et à pâlir, donc ils manquent de nutriments et ils peuvent toujours être plantés. Vous pouvez toujours mettre cela dans le sol, c'est sûr, mais il aura un petit contrôle, un choc de plantation et ceux-ci dépasseront dans ce temps. Donc je veux vous montrer comment je fais cela, comment j'élève ces plantes et vous donner quelques idées pour les mettre en terre. Donc, bien que nous soyons début octobre, nous faisons encore beaucoup d'élevage de plantes et en fait, sur ce seul banc ici, il y a 2300 semences. En fait, il y en a plus que ça parce que beaucoup de cellules sont semées en multiples. Nous regardons probablement ici environ 3500 semences. Et comment cela peut-il être possible dans un espace relativement petit? C'est en partie à cause des plateaux, c'est donc une des raisons pour lesquelles j'ai conçu les plateaux. Là, ce sont mes CD Charles Doding 15, celui-là CD 30, CD 60, et ils n'ont pas besoin de beaucoup de compost pour les remplir. Un demi-litre de compost remplira celui-ci et 2 litres pour le modèle 60. Peu de compost est nécessaire. C'est donc économique, mais cela signifie aussi que vous avez besoin d'un bon compost. Et c'est pourquoi j'ai utilisé Peat Speed Free mélangé à mon propre 50%, et maintenant cela s'est converti en verre urbain, sans tourbe. Et j'obtiens de bons résultats avec celui-ci, donc en alliant ces deux éléments, vous pouvez obtenir une croissance suffisamment forte pour faire sortir ces semences petits. Et l'intérêt de ces plateaux est que, parce qu'ils sont en polypropylène très lisse, même si la motte de racine n'est pas encore bien développée, vous pouvez toujours, grâce au grand trou au fond, pousser vers le haut, et elle glissera sans aucun dommage pour la motte de racine et aussi sans aucun dommage pour le plateau, car ces plateaux sont vraiment durs. Notre distributeur aux États-Unis a conduit son véhicule utilitaire sport sur eux et ils ne se sont toujours pas cassés pour vous donner une idée. Donc, vous les avez pour la vie. En gros, c'est un très bon produit à avoir. Et puis, vous savez où vous en êtes. Vous vous y habituez. C'est comme avec n'importe quel produit, combien ils peuvent faire pousser des plantes. Même, vous savez, parce que le compost est fort, disons ces moutardes, ce sont des restes de certaines que nous avons déjà plantées. Je m'y accroche à nouveau. Regardez simplement cette motte de racines. Et c'est un très bon signe lorsque vous voyez des racines près du bord, car cela montre qu'il y a une bonne aération tout le long, en partie grâce à ce grand trou et grâce à l'effet d'évasement des plateaux. Je vois beaucoup de semis qui ont du mal dans des quantités de compost plus grandes que celles-ci, et je pense que c'est parce qu'ils retiennent trop d'eau. La grande quantité de compost, au fond, le semis n'en a pas besoin, et cela signifie qu'à l'Organisation des Nations Unies, vous obtenez une croissance plus forte, et vous pouvez sortir ces derniers rapidement d'ici. Donc ces derniers ont un peu plus d'1 mois. Ceux-ci ont été semés le 31 août 29 et aujourd'hui nous sommes le 3 octobre. Donc ces derniers ont 33 plus 2, soit 35 jours. Mais généralement, je les plante à 4 semaines, ce qui correspondrait à ceci.
Par exemple, ces laitues sont prêtes à être semées, que nous ayons le temps de les semer ou non. Je ne pense pas que nous le ferons réellement. Ces plantes seront probablement mises en terre la semaine prochaine. Encore une fois, vous pouvez voir une jolie racine, mais pas encore à travers tout le compost. C'est pourquoi rester un peu plus longtemps dans le plateau ne leur fera pas de mal. Vous avez donc cette flexibilité. Le drainage et le statut nutritif du compost sont bons, mais comme pour ces oignons de printemps que nous venons de voir, si vous pouvez les mettre en plus petits, c'est idéal. Alors n'ayez pas peur de commencer petit. Donc ce sont les mêmes moutardes que nous avons regardées tout à l'heure, mais semées environ 2 semaines plus tard. Vous pouvez planter à ce stade, c'est ce qui est incroyable. Je veux dire, regardez comment ça tient ensemble. Les racines peuvent encore se développer, mais nous pouvons les planter maintenant, ce qui est idéal en automne, car le sol est encore chaud et elles s'enracineront rapidement. Et vous pouvez aussi les enterrer profondément. Donc toute cette tige sera sous le niveau du sol. Donc c'est une façon de convertir des semences plutôt grêles en des spécimens plus compacts et robustes. Ces légumes, ils sont récoltés durant l'hiver à l'intérieur. J'ai une serre en polytunnel où ils pousseront pendant l'hiver. Nous continuons à les cueillir. Et puis, je veux dire, en gros, c'est vrai pour tout ceci, avec une ou deux exceptions en termes de culture intérieure, extérieure. Ce sont des Claytonia qui sont des pourpiers d'hiver et ils sont parmi les plus résistants ici. Il y a quelques glissements de terrain direct là-bas. J'en ai cultivé quelques-uns pour voir. Les salades les plus résistantes sont probablement les glissements de terrain, la Claytonia et la Landcrest. Vous pouvez toujours planter ceci à l'extérieur, mais je trouve qu'à l'abri, ils donnent beaucoup plus de récoltes si vous avez de l'espace. Et il y a une belle exception ici qui est la roquette sauvage. Voici de la roquette sauvage et ici de la roquette à salade. Et celles-ci ont été semées, en fait elles ont été semées plus tôt avant celle-ci, la roquette à salade. Donc vous pouvez voir à quel point elles poussent lentement. Et c'est parce qu'elles ont de petites graines, la roquette sauvage. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est une similitude de nom trompeuse. Les roquettes de salade seront plantées rapidement et récoltées de l'hiver jusqu'au début du printemps. Alors que la roquette sauvage, je la garde ici tout l'hiver. Contrairement à toutes les autres plantes qui sortent, voici ce que je vais faire. En utilisant un dibble comme celui-ci pour faire le trou. C'est mon dibble à long manche que j'ai également conçu car il s'adapte vraiment magnifiquement, fait un trou de taille parfaite. Et très rapide parce que vous les obtenez en petit. Mais la roquette sauvage, je la mets. Je ferai parfois ça si nécessaire et celles-ci iront dans le sol même en février. Nous les mettrons peut-être dans un pot de 7 cm ou quelque chose du genre. C'est très rapide à faire. Ils passent donc l'hiver ici. Après de nombreuses années de pratique, j'ai constaté que cela fonctionne le mieux pour la roquette sauvage. En effet, cela permet d'éviter d'avoir des semences dans le sol pendant l'hiver et de devoir les soigner alors qu'ils ne poussent pas beaucoup jusqu'en mars-avril. Et il est plus facile de s'en occuper ici et ils supportent très bien le repiquage en grand. Donc nous avons mis une couverture sur eux au printemps. Mais en gros, plus de 2000 voire 3000 semences, pas beaucoup d'espace et en utilisant un bon compost. Je suis maintenant sur le mélange, c'est 50% fait maison, ce que je veux dire, c'est mon propre compost, avec lequel nous paillons également les sillons, mais l'ancienne version, donc elle a environ 1 an, nous la passons à travers peut-être 10 mm descendant à 4 mm, probablement tamisé 2 fois. Donc, vous le voulez en petits morceaux pour ces plateaux, car ils sont de petits volumes, un compost fin fonctionne mieux, et le compost de vers de terre urbain est tamisé à 3 mm. En fait, c'est 70% de compost de déchets verts fabriqué par un excellent gars, fabricant de compost de 3e génération en Irlande, en fait, et il le mélange avec 30 des moulages de verre qui proviennent de l'entrepôt Santic de Peter.